la team, on espère que vous allez bien parce que l'on se porte à merveille. Aujourd'hui, nous sommes 3 membres de l'un des pays, en l'occurrence Dorian, Lynn et Blanche. Nous sommes donc parler aujourd'hui de comment faire pour vivre avec 615 €. Pour certains, 615 € c'est peu, pour d'autres c'est beaucoup, mais on va vous dire en quelque sorte comment faire pour mieux gérer ces 615 €. Montant, pourquoi 615 € le montant de l'AVI qu'on accorde aux étudiants étrangers par mois. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir comment est-ce que nous avons pu suivre avec 115 € pendant un an. 615 €, comment je vis avec? Au préalable d'abord, avant de recevoir nos 615, nous devons déjà établir un planning. Nous devons déjà avoir défini cet argent. Et en fait, dès réception, il y a des priorités, il y a des choses à mettre en avant sur cet argent. La toute première priorité, c'est son loyer. Donc, je vous conseillerais dès réception de vos 615 €. La première des choses à faire, c'est de payer son loyer. C'est de payer où on se repose chaque soir pour éviter des problèmes, avec son bailleur, pour éviter des problèmes avec l'État en gros. Voilà. La deuxième priorité, c'est la santé. Bon, pour en savoir plus sur la santé, nous vous conseillerons de regarder notre vidéo portant sur Amélie. Tout y est détaillé. Une autre priorité, c'est le transport. Bon, ici, là, dès votre arrivée, vous avez dû le constater, il y a des cartes de transport. Donc, bon, pour ceux qui ont fait l'année, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui le font le mois, dès réception de votre AVI, il est primordial d'aller renouveler pour éviter des contrôleurs ou pour éviter une amende. Et aussi, nous avons la nutrition. Bon, vous devez définir un budget pour vous nourrir et vous devez respecter ce budget. Voilà, merci. Merci Lynn pour ces petits conseils. Bon, après avoir défini ses priorités, il est important, bon, définir ses priorités c'est bien, mais c'est important d'avoir des bons plans. Ces bons plans vous permettront d'épargner un peu votre argent. Donc, au lieu d'aller faire des courses dans le magasin, au lieu d'acheter il coûte 10 €, c'est toujours préférable d'aller acheter ce même article dans un magasin à 2 € par exemple. Donc, c'est pas qu'il y a des bons plans. Parmi les bons plans qu'on proposait, avant toute chose, pour le loyer, un moyen aussi d'économiser son argent, c'est de passer par la CAF. Faites une demande d'allocation familiale, ça réduit pratiquement de moitié votre loyer. Donc, les informations sur la CAF, pour ces informations, vous pouvez regarder nos vidéos précédentes. Vous allez trouver une vidéo qui parle de comment faire une demande de CAF. À coup sûr, ça va vous réduire au moins 100 € sur votre loyer. Donc, soyez confiants à ce niveau. Bon, pour les bons plans, entre autres, Secours Populaire. Secours Populaire, c'est quoi? C'est un organisme mis en place par le système français qui permet de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Bon, à manger aussi, à vêtir, aussi des vêtements. En général, Secours Populaire, il y a au moins un site de Secours Populaire dans chaque ville. Donc, en fonction de où vous trouvez, vous pouvez trouver un organisme de Secours Populaire. Il suffit juste de se renseigner. Alors, entre autres de Secours Populaire aussi, les restos du cœur, bon, il y en a pas mal. Donc, à Secours Populaire, déjà, ils vous donnent toutes les informations nécessaires pour vous nourrir. On a également Agroraïe. Agroraïe, c'est un organisme qui permet de se nourrir. Avec 1 € Agroraïe, ah Seigneur, vous avez un panier plein. Un panier plein. Bon, Agroraïe, en fait, sont des étudiants comme nous autres qui ont décidé de faire un petit comité pour aider d'autres étudiants à se nourrir à moindre coût. En fait, ces étudiants sont en partenariat avec des hypermarchés en fait, donc du coup ils donnent des produits là-bas à moindre prix et c'est ça qu'ils revendent aux autres étudiants pour les aider. Il y a aussi les marchés de la semaine, dans chaque ville en général, il y a un marché chaque semaine. Chez moi par exemple, le dimanche. Il y a ça chez vous? Oui. Oui, chez moi aussi le samedi. Oui. Voilà, donc en fonction de chaque ville, il y a un marché. Chez moi le dimanche, là-bas on vend des articles, des vivres en général à bas prix, donc c'est important de bien s'approvisionner. Il y a d'autres magasins comme Stokomani, je ne sais pas si dans toutes les villes, en tout cas chez moi il y en a. La Bible vend des vêtements de marque à petit prix, tel le slogan. Donc vous allez trouver plutôt un pantalon qu'on va mettre à Camailleux à 19 €, 25 €. La Bible vend donner ça à 10 €. Donc c'est toujours bien de savoir. Il y a d'autres sites comme ces discounts. Ces discounts, c'est pour des trucs reconditionnés. Toujours idéal quoi. Tu as un téléphone qui te plaît, si tu n'as pas l'argent pour passer ce discours, tu auras ça à moins de coût et en bon de temps en fait, donc t'inquiète pas. Autre, il y a aussi les sites comme le Bon Coin qui sont plutôt bien répandus. Je pense que tout le monde connaît ce Bon Coin.
toujours pour la vente des trucs reconditionnés. Il y a Facebook Market qui peut aussi vendre des trucs reconditionnés, mais aussi qui permet aussi, vous aussi de vendre des produits. Par exemple, si tu sais peut-être coiffer, pour gagner les sous, c'est évident, tu mets ton annonce sur Facebook Market, je coiffe, tu as les clients et c'est ok. Il y a également Vinted. Vinted, c'est pour les vêtements en général. Vêtements, chaussures, toujours reconditionnés. Donc, quoi, il y a tellement de moyens pour économiser l'argent. Ça, c'est que nous connaissons, ce que nous avons déjà testé. Donc, à vous. Ok. Merci Dorian pour cette participation. Merci. Voilà. Il est vrai que nous recevons chaque mois notre caution de 615 €. Mais est-ce que cela est suffisant? Devons-nous nous contenter de notre caution de 615 €? Raison pour laquelle nous vous conseillons, les amis, de chercher des jobs et aussi de ne pas être envieux. Chercher des jobs, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent nous pouvons avoir des imprévus et aussi en fait de manière générale comme ça, c'est toujours bien, il y a toujours cette fierté-là de savoir que cet argent que tu reçois, cet argent que tu dépenses vient du travail que tu as abattu en fait. Et je pense que c'est l'école de la vie, c'est bien, ça te permet d'affronter certains obstacles et ça te permet aussi d'avoir ce complément d'argent dans ton portefeuille, dans ton compte bancaire. Du coup les amis, cherchons les jobs et vous pouvez chercher les jobs sur Indeed par exemple. Et dans certaines de nos vidéos, vous verrez bien comment formuler un bon CV pour chercher un job. Et voilà, le deuxième volet concernait ne pas être envieux parce qu'en fait, c'est toujours mieux de se contenter de ce qu'on n'a pas, se contenter en fait. C'est vrai qu'on aspire à avoir mieux, oui, mais ne pas être envieux en fait, ne pas vouloir forcément ce que l'autre a. Apprécier d'abord ce que nous on a et ensuite faire l'effort en travaillant pour avoir mieux. C'est ça en fait. Par exemple, tu as 100 € et tu trouves il y a tel vêtement qui coûte 150 €, mais avec tes priorités, telles que Lynn a dit, tes priorités ne te permettent pas d'avoir ce vêtement de 100 €. Contente-toi de ce que tu as et de ce que tu peux faire en ce moment-là. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo dont le titre disait 615 €, comment vivre avec. Voilà, nous avons énuméré plusieurs objectifs, comme par exemple définir ses priorités dès la réception de notre argent. Nous vous avons présenté des bons plans pour se vêtir, des bons plans pour se nourrir. Et aussi, nous vous avons présenté des sites pour la recherche d'un job. Voilà, pour joindre les deux bouts, on ne sait jamais. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Merci. Coucou les amis, comme il l'a si bien dit, nous sommes au thème de la vidéo. Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien depuis le début de cette aventure. Continuez de liker les vidéos, partager. Et aussi, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Merci d'avance. Bisous.